Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka. Salut. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais derrière Maxime, il y a un mec. Ouais. Il a pas l'air très commode, surtout que il a un maxi gun. Alors, en fait, dans la vidéo précédente, je vous parlais en fait du sous-sol, enfin ouais c'est ça, du sous-sol de la librairie Junkudo et Maruzen. Je savais pas si j'allais faire une vidéo, mais je me suis dit que tant qu'à y être, bah, autant la faire, surtout que vous allez voir, c'est un véritable supermarché du manga. Il y en a pour tous les goûts et il y en a énormément. Allez, on vous montre ça tout de suite. Alors là en fait quand on arrive par les escaliers, on a directement en fait les magazines, les Jump qui sont au fond, donc on va aller voir rapidement parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Là il y a le premier MOOC en fait One Piece qui est sorti avec l'autre édition du Jump, la réédition du vieux Jump de l'époque, je crois. Donc à droite on a d'autres mangas sur l'œuvre de Tezuka. Donc, tout ce qui est de ce côté là en fait de l'escalier, à gauche de l'escalier ça va être du vintage avec du yaoi et du boys love au fond, et à droite en fait on va avoir du seinen et du shonen, et c'est ce qu'on ira voir ensuite. Donc on va se dépêcher. Alors moi je trouve ça excellent, je ne sais pas si ce manga existe en France, mais en tout cas je trouve la couverture assez drôle, et apparemment il y a 2 volumes qui sont disponibles. Bon, à voir. Alors, donc là on a, là je crois que c'est les dernières sorties, je suis pas sûr. Il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi lire. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Là il y a le Weekly Shonen Jump. Donc là on a tous les magazines en fait de sortie. Je sais que vous avez surtout regardé ça, mais bon. Bref. Donc là il y a un peu de tout. Là je crois que non, c'est pas du, j'avais cru voir du Gegege mais non. Ah si, juste en dessous là, du Gegege no Kitari. Désolé, je fais une fixette sur ce personnage, mais je suis ultra fan. Donc là il y a du Bakuman, tout ça en fait on connaît. Vous voyez le fond du couloir là, il y a bien 50 mètres de rayon de manga. Donc, là il y a aussi des artbooks, hein, donc il faut bien regarder. Et il y a aussi des guides de jeu. Mais ils sont rangés en fait au niveau des œuvres. Donc là vous avez en fait des artbooks. Là j'ai trouvé ça assez génial en fait. Ça c'est un livre de coloriage. C'est du coloriage sur le thème de Dragon Quest, du coloriage des labyrinthes. C'est plutôt cool. Et les illustrations sont très sympas. Et je crois que le prix, par contre, il est vraiment pas cher. Ouais, voilà, 1200 yens. C'est vraiment pas cher. Il y a d'autres artbooks. Il y a du comics aussi. Il y a quelques comics Spider-Man. Là encore du artbooks Final Fantasy. Et de l'autre côté, on a un petit peu de tout. Allez, on y va. Donc là, vous avez un guichet en fait. Si vous voulez chercher le manga que vous souhaitez, c'est ici. Vous avez juste à taper le nom. Honnêtement, je sais pas m'en servir. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que derrière, en fait, il y a des personnes à qui on peut demander et qui vous donneront en fait l'information où se trouve le manga, tellement il y en a. Alors il y a un truc qui est super cool en fait, vous allez voir, c'est ça. Alors je sais, j'ai pas regardé si c'était fait par les auteurs ou pas. Quand ils viennent peut-être faire une dédicace, j'en sais rien. Mais ça c'est super cool je trouve. Et je pense qu'ils doivent être renouvelés régulièrement vu que c'est sur du tableau Velleda blanc. Voilà.
ça c'est assez fun. Ce qui est pas mal aussi, là on retrouve, c'est assez classique, hein. En fait en France on a à peu près les mêmes choses, hein. Les éditeurs font quasiment la même recette qu'au Japon, c'est-à-dire les gros présentoirs bien visibles. Mais alors ce qui est fait ici c'est encore mieux, vous allez voir. Ce sont les mises en scène pour certains mangas. Comme celui-là, en fait, il y a du découpage, ils mettent en valeur en fait l'œuvre. Et il y a d'autres manières de faire avec des petits écrans comme ça. Parce qu'il y a la promotion aussi du DVD en même temps. Mais il y en a qui vont encore un peu plus loin. Et ils commencent à mettre des accessoires, des petits hôtels comme ça, avec aussi des dessins. Et alors pour les œuvres d'horreur, Jojo, pardon, pas Jojo. Voilà, pour les œuvres qui demandent encore plus de décoration, voilà ce qu'ils font. Alors moi je trouve ça vraiment excellent. Et alors après on a par exemple sur des titres un peu horrifiques, et ben vous êtes comme ça et là vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a derrière le voile. Ça c'est plutôt sympa. Là il y a encore une mise en scène. Donc ça c'est assez rare pour qu'on puisse au moins vous le montrer. Là on est dans des rayons ultra classiques, hein. On est sur du shonen pur et dur avec du One Punch Man, du Hero Academia, Naruto, Bleach, du Dragon Ball. Le 3e volume d'ailleurs qui devrait sortir chez nous à la rentrée je crois. Les œuvres classiques de Dragon Ball juste en bas, du Hunter x Hunter, il y a vraiment de tout là. Du Eishi 21. Donc là on est vraiment dans le rayon shonen. Encore une petite vitrine qui fait beaucoup penser à Orange Road. Ça sonne 13 années 80 ça. 80-90. Bon, après on a voilà. Alors là par exemple on a une vitrine spécialisée sur un peu du artbook et des mangas. Là on est sur le point. Là on arrive en fait au petit coin des comics. Donc c'est pas vraiment là où il y a des trucs d'enfer à voir, mais bon. Ils ont quand même un rayon comics. Là il y a du vintage, un peu de vintage. Avec du Gonagai, du Gundam, voilà, notamment là, des trucs complètement introuvables chez nous. Et j'avoue que quand on voit ça, ça fait vraiment envie. Ensuite, on a là une émission en fait de Blame, une émission géante. Peut-être qu'un jour ça viendra chez nous en France, avec en bas en fait des artbooks. Bon, donc vous avez vu un petit peu le principe. Il y a même des livres Splatoon. Et là il y a même des mangas sur Splatoon. Ça marche tellement bien. Jusqu'au 3. Voilà. Bon après, là on est dans le rayon en fait spécialisé adaptation jeux vidéo. Donc on a du Zelda. Yokai Watch jusqu'au Yokai 2e Watch. volume. Ouais, j'ai vu qu'il y avait du Mario aussi. Là, il y Mario. a du Kirby. Ici on a quoi d'autre? Alors ici on a des mangas de baston, un peu mangas d'horreur. J'ai pas regardé comment étaient classés en fait les rayons. Crows, excellente série ça, excellente série de baston avec des adaptations de jeux aussi. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Là on en parlait tout à l'heure. Du Orange Road. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. On va éviter le poteau. Et des affiches dans tous les sens avec des présentoirs. Là on a fait juste le tout premier rayon. On va aller voir en fait du rayon au kilomètre. Donc là par contre je vais être un petit peu plus sec au niveau des titres.
On connaît du Eijin, du Gun, Last Order. Voilà. Et on se rend compte en fait que les jaquettes japonaises sont très largement reprises en fait en France. Ce qui fonctionne ici fonctionne aussi même très bien en France. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a. Alors ici en fait, comme c'est une librairie qui vend que du neuf, tous les mangas reçus sont plastifiés. Donc il est quasi impossible, alors évidemment c'est quand je dis ça, ah non, il est quasiment impossible en fait de les feuilleter, sauf en fait quand ils sont munis d'un petit chapitre gratuit pour qu'on puisse en fait les feuilleter. Et la machine en fait elle est juste là. Là la vendeuse elle est en train de plastifier tous les bouquins. C'est juste un travail de titan quand vous voyez en fait l'ampleur et la surface de l'étage. Voilà, donc là on a des mangas franchement que je sais même pas ce que c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous reconnaissez en fait des mangas. Parce que là il y en a énormément. Donc là on est sur le thème de la nourriture. Et juste au-dessus on a du City Hunter en volume double. Édition qu'on n'a pas eu en France. Là on en a vraiment énormément. Ça je sais qu'on a commencé à le lire celui-là. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a. Là je sais pas trop, là j'avoue que bon, aussi là on a Gantz. Gantz c'est ultra connu et j'ai vu que là ils étaient au niveau volume 3 sur leur édition, ce qu'on pourrait qualifier de perfect édition du Terraform Mars. Après sur chaque tête de gondole on a aussi des illustrations qui sont réalisées et des mises en valeur en fait des mangas. Alors je vais peut-être pas vous faire tous les rayons, je sais qu'il y en a qui voudraient voir tous les rayons en détail, mais en tout cas je vous invite à venir en fait ici au sous-sol et au 6e étage si vous pouvez aussi. En même temps si vous êtes au sous-sol vous pouvez venir, vous pouvez faire les 2 étages. Je vais vous montrer en fait un autre rayon. Alors on y va, on est parti. Je vous mettrai de toute manière l'adresse exacte dans la description. Donc là on est sur le rayon spécialisé en fait sur les guides de jeu. Guides de jeu et artbooks en tout genre. En tout genre, toujours en rapport avec le jeu vidéo. Donc là on a du Zelda, donc là on retrouve en fait des mangas et des guides de jeu notamment sur Splatoon. Et là en fait on a énormément de guides de jeu relativement récents. Donc le Monster Hunter, le Monster Hunter Stories qui devrait sortir chez nous à la rentrée. Et là on a des artbooks notamment en bas. Là on a du Dragon Quest. On a un petit peu de tout. On a du encore du Dragon Quest là. Donc il y a du guide de jeu, du artbook. Là en bas aussi. Là on a quoi par exemple? Monster Strike Illustration. Voilà, je connais pas. Là du MGS. MGS Famitsu. Voilà, ça va être un guide. C'est 2000 yens. Donc là il y a pas mal de bouquins. En face on commence à avoir, je pensais que ce serait du yaoi ou du shoujo, je sais pas. Là on a des guides Cthulhu. Franchement faut venir hein, parce qu'en vidéo ça rend pas du tout de la même manière. Ce qu'on voit à l'écran ne représente absolument pas la réalité. Hormis ces vues d'ensemble là. Comme vous pouvez voir en fait il y a plein de petits chapitres qu'on peut lire gratuitement pour se faire une idée sur le manga. Donc là on est en fait sur le shoujo et yaoi, on y vient. Alors là j'y connais vraiment rien. Je suis
désolé pour ceux qui aiment, mais moi je connais pas du tout. Là on a du artbook de Seiyuki par exemple. Magnifique, magnifique édition live. Et 2600 yens. Ce qui est franchement pas très très cher. Là j'ai vu, en fait tout à l'heure j'ai aperçu qu'il y avait, alors je suis désolé, je cherche en même temps que je filme. Si, là il y a du détective Conan. Cette édition là. Nicolas Works. Il y en a une autre aussi, 20 ans de cinéma, puisque détective Conan en fait. Voilà. De nombreux films au ciné. Là, il y a quelque chose sur les Magical Girls, je crois. Voilà. Ça doit être Magical Doremi. Peut-être. Je ne sais pas. Ou alors c'est sur l'auteur. Je ne saurais pas vous dire. Je suis désolé. C'est la vidéo où je ne dirai, je ne sais pas. Et là, en fait, ça, j'hésite vraiment à me le prendre. En fait, c'est un artbook spécialisé en fait sur les illustrations de Bikuliman. C'est la première fois que je le vois en vrai, du moins. Et j'hésite vraiment, d'autant que il y en a un deuxième qui est là, et il en existe tout un tas. Il y a toute une série en fait. Voilà, toute une série de artbooks sur Bikuliman. Illustration qui existe quand même depuis plus de 20 voire 30 ans je crois. Lupin, un éternel classique. Donc là en fait, quand vous êtes au fond à droite, vous avez un maximum de artbooks. Et après on enchaîne avec le Boys Love, le Yaoi. Alors on va passer rapidos parce que bon bah voilà quoi hein. Ouais. Il y a des trucs un peu chauds quand même hein. Il n'y a pas de hentai ici hein. Heureusement. Max est là. Donc voilà, du Boys Love encore. Ouais, c'est assez explicite quand même hein. Ensuite voilà, pour ceux qui aiment, il en faut pour tous les goûts. Ici on va être sur des éditions, honnêtement j'ai pas trop fait attention. Alors je vais découvrir en même temps que vous. C'est là où je tombe sur du hentai. Donc là j'avais vu en fait dans un autre rayon. C'était dans le rayon un peu vintage sur lequel on va terminer cette vidéo. Mais sérieux, quand vous voyez ça, vous vous dites que quand même ils sont vachement prolifiques. Ils ont énormément d'auteurs de mangas comparé à la France. Voilà, donc là il y en a encore. Et ce sont que des titres que je ne connais pas. Excepté là, vous avez du JoJo. Et ça je sais pas, ça doit être la collection. Ouais voilà, c'est ça c'est un arc complet. Ah, c'est des Ils font petits ça dans livres. des box. Comment? Ils sont petits les livres. Ouais, c'est des petites éditions. La taille de maman. Ouais, c'est marrant. Hein, petites éditions qu'on peut ranger facilement dans le sac. Il y en a plein d'ailleurs des éditions comme ça. Il y a aussi Death Note. Voilà, elles sont un petit peu plus petites. Mais au moins elles tiennent dans la main et ça peut se ranger tout simplement dans une étagère. Voilà, Bakuman, To Love, Prince of Tennis. Il y a même des classiques, je crois, qui avaient été édités comme ça. C'est pas la première fois que je vois ces éditions-là. Allez, on repart par là. Donc là, je ne sais pas. Bon, voilà. Au moins, ça vous donne un aperçu, c'est le principal. Hein. C'est vous montrer un petit peu l'ampleur du choix. Là encore. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, là, on arrive. Voilà, c'est génial parce que c'est l'auteur qui avait fait Soil, Atsuki Kaneko. Là, c'est sur sa dernière série. J'ai commencé à la lire d'ailleurs,
c'est pas mal. Puis là en fait il y a des vieux trucs et ça me donne trop envie de les lire. Malheureusement je n'ai pas un niveau assez bon en japonais pour pouvoir le lire, donc là pour la sortie de Ghost in the Shell en Blu-ray DVD, ils ont ressorti, ils ont fait une vitrine plutôt spécialisée avec Ghost in the Shell 1.0, 2.0, les plusieurs artbooks. Ah ça c'est un petit dessin animé super sympa. Max, tu reconnais? Alex il regarde ça, le petit dessin animé de la loutre, ça c'est un dessin animé pour les enfants. C'est assez excellent. Ensuite, là on est sur des mini-éditions en fait de Gundam. Voilà, du Gundam. Voilà. Non, ça c'est Golgo 13, pardon. Je sais pas pourquoi je vous dis Gundam. En fait, je vous dis Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Ouais, bah, Golgo 13 c'est. 150. Mais c'est surtout que Golgo 13 c'est tout ça. Il y a énormément de publications et l'auteur en fait produit encore. Il doit avoir pas loin de 80 ans je pense. Ensuite là on a du vintage. En fait pourquoi je vous disais Golgo 13? Parce que en fait juste en face il y a la vitrine Gundam avec les vintage. D'ailleurs des artbooks de malade. Donc je vois ça, je me dis que il y a des MOOC, artbooks, des artworks, juste dingue. Et là on continue en fait dans les mangas un peu plus vieux. Alors dites-moi aussi si je me trompe hein, sur la vidéo. Il y a des trucs un petit peu plus vintage, j'adore en fait. J'adore ça. J'adore ce design là. Très simple, très burlesque. Après là. Ah bah voilà, là on a encore du même auteur que Gegege. Bah oui, on y est. Est-ce que ça s'en est? Voilà. Il nous a quitté, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà. Voilà, du Gegege no Kitaro. Je fais une fixette, je sais. Si vous voulez me faire des cadeaux, ben voilà. Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. Donc là, on va voir un petit peu tout. Et là, on va terminer en fait notre petit tour du rayon. Parce que là, vous voyez, il y a juste l'escalator. Enfin, l'escalier est à côté de nous. Et là, on retombe en fait sur d'autres œuvres du maître Tezuka. Avec du blackjack. Les superbes éditions en fait. De MOOCs, de artbook. Voilà. Et ici aussi une machine pour plastifier les mangas. Voilà un petit peu pour ce tour. On termine en beauté avec le rayon Tezuka. Et un truc que je voulais vous montrer, c'était ça, c'était en fait d'autres planches du maître. Voilà. Avec Cyborg 009, entre autres. Ça changera de l'Astro Boy. Voilà. Bah moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires et de pouces bleus pour me dire si j'ai fait des conneries, si j'ai raconté n'importe quoi, si la vidéo vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres découvertes de lieux un peu qui changent du Japon et de sa culture en même temps. Allez, on termine par ça. Donc n'oubliez pas Maruzen et Junkudo. Voilà, et on va terminer par cette illustration issue de Gundam. Et puis non, on va terminer par celle-ci. Voilà. Allez, j'attends vos commentaires. Hein. Ciao tout le monde.